Bonjour à tous. J'ai la difficile tâche d'être dans l'espace-temps entre vous et votre déjeuner, donc je vais essayer de faire le plus court possible et le plus direct. Merci à vous. Donc oui, sapeur-pompier, ça ne vous a pas échappé. C'est ma première casquette. Je suis référent départemental drone dans les Yvelines et je suis spécialiste drone depuis 2015. J'ai une autre casquette, une casquette associative. Je suis président de l'association International Emergency Drone Organization. Alors, qu'est-ce que cette association? Rapidement, elle a pour but de promouvoir dans le monde en fait, l'utilisation de drones pour des missions de secours, de développer les échanges de savoir-faire et d'expérience entre les unités de drones de secours à travers les pays, et de soutenir l'innovation et les technologies pour pouvoir bénéficier justement de ces nouvelles technologies pour avoir plus d'efficacité dans nos missions. Et on travaille aujourd'hui sur le développement de standards internationaux au niveau des formations pour peut-être pouvoir un jour lisser le niveau de compétence des télépilotes d'urgence en fait. C'est un réseau de plus de 330 membres dans le monde, donc, et dont 14 services de secours et de police qui sont affiliés à IEDO, des sapeurs-pompiers, des policiers, des bénévoles d'associations de recherche et de sauvetage, mais aussi des docteurs et des paramédics qu'on pouvait moins soupçonner. Ils viennent de 36 pays différents dans le monde, alors pas que l'Europe et pas que l'Amérique du Nord, mais aussi l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie. Donc tous les continents sont actifs à ce niveau-là. On a des partenariats technologiques. IEDO se veut une association neutre et objective, donc on a le parti pris d'être large dans nos partenariats technologiques, et aujourd'hui on a le soutien de DJI Enterprise, Parrot, Pix4D et Unique. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, les drones dans le monde du sapeur-pompier et de la sécurité civile, cela représente 49 SDIS exploitants drones déclarés. Alors, SDIS, je suis désolé, les pompiers adorent les acronymes. Donc, les pompiers sont organisés par département, en fait. Donc, c'est service départemental d'incendie et de secours. Donc, aujourd'hui, un département sur deux utilise des drones. Sachant que le premier département utilisait les drones, c'était en 2011, les Landes. Mais également deux UISC, donc pour unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui sont en fait des unités militaires de pompiers, ceux qui sont voués à faire des actions à l'international. D'ailleurs, récemment, ils ont engagé une équipe drone sur le séisme en Albanie, pour information. Alors, un appui drone sur les opérations de secours, oui, mais pourquoi faire en fait? Donc, j'ai ciblé deux principales catégories de missions, principalement pour des opérations de sauvetage et de recherche de victimes. Alors, quand j'entends sauvetage, moi je pense par exemple aux drones qui larguent une bouée, comme le drone Helper dans les côtes landaises, mais aussi donc, des drones qui ont pour mission de rechercher des victimes égarées du type enfants ou personnes âgées Alzheimer, notamment avec une caméra thermique la nuit, c'est un outil redoutable. Mais également aussi pour des opérations de renseignement, donc de la collecte d'informations brutes qu'on vient analyser et donc ensuite enrichir pour produire du renseignement. Et on va pouvoir du coup réaliser notre analyse systémique. Donc c'est ni plus ni moins qu'une évaluation des sources et des flux et des cibles pour notre intervention. Et évaluer nos actions entreprises, ce qu'on a entrepris, et la surveillance du sinistre, comment évolue le sinistre, mais aussi la veille sécurité par rapport à nos personnels engagés qui sont parfois engagés en zone d'exclusion, en zone dangereuse en fait. Alors souvent mes collègues me disent mais non, mais les drones sauver des vies, non, c'est les pompiers qui sauvent des vies, c'est pas les drones, c'est pas des machines. Et non, en fait, voilà, je vais rétablir une vérité. Oui, les drones sauvent des vies, 294 vies depuis 2017, et même ce chiffre est faux puisque c'est 295, puisque la semaine dernière, un drone a retrouvé une personne âgée dans un bois en Angleterre en période nocturne. Donc c'est 295 vies sauvées, donc à peu près 2 à 3 vies sauvées par semaine dans le monde. C'est pas rien. Donc juste pour exemple, le 24 février dernier, en Angleterre, en pleine nuit, un accident de la route, quelqu'un alerte les secours, un témoin, et lorsque la police arrive, il n'y a plus le témoin, il y a juste une voiture vide, sans conducteur, en pleine nuit noire dans la campagne. Ils décident de demander un renfort drone pour une levée de doute, et ils ont bien fait, puisque en fait, le drone avec la caméra thermique a très rapidement identifié et localisé la victime, le conducteur, qui avait marché 160 mètres depuis son véhicule, enfin dans le champ, et il s'était écroulé dans un fossé de 2 mètres. Donc forcément, les patrouilles à pied avaient du mal à le retrouver en pleine nuit. Et il était retrouvé en état d'hypothermie. Donc une vie sauvée le 24 février dernier. Mais aussi en France, on a identifié que le 26 juillet dernier, en pleine nuit aussi, dans les Pyrénées cette fois, en milieu montagneux, un randonneur qui s'est perdu, avec des conditions météo très difficiles, avec beaucoup de brouillard, ce qui empêchait l'hélico de sauvetage de décoller.
Ils ont engagé le groupe de spécialistes montagne des sapeurs-pompiers des Pyrénées-Atlantiques avec un appui drone. Et le randonneur était toujours au téléphone. Ils ont réussi à faire une triangularisation de son téléphone. Mais bon, quand on fait cela, c'est à peu près une zone de recherche d'1 km². Donc en zone de montagne, par un temps de brouillard, c'est un peu compliqué. Néanmoins, ils ont quand même fait voler le drone. Et en fait, le randonneur au téléphone a vu les lumières du drone et a guidé le drone en direct jusqu'à lui. Donc on a pu retrouver le randonneur grâce au drone et ses lumières. Donc oui, je rétablis une vérité pour tout le monde. Le drone sauve des vies aujourd'hui. Mais pas que, effectivement. Donc dans les opérations de renseignement et de soutien, l'actualité en 2019 a été assez chargée. Enfin, chargée, tant mieux pour nous, pour le drone. Donc ça ne nous a pas échappé incendie de Notre-Dame de Paris, où en fait, je tiens à saluer et à remercier l'unité de drone de la préfecture de police de Paris qui est représentée dans l'Assemblée, qui a toute la nuit procédé au soutien et au support de la brigade des pompiers de Paris pour apporter de l'imagerie sur ce feu majeur en fait, et donc de jour comme de nuit, avec des images extrêmement impressionnantes. Après, il faut aussi imaginer un contexte de vol effectivement très compliqué, puisqu'on est en milieu extrêmement urbain, en classe A, P23, en vol à vue, mais avec beaucoup de perturbations magnétiques aussi. Bref. Incendie de Lubrizol, vous pouvez noter qu'effectivement, avec un drone, on peut récupérer des données tactiques sur des accès, sur des cheminements, des actions à entreprendre, mais aussi sur du renseignement stratégique, sur des conséquences à T+1 heure, T+2 heures, avec aussi un contexte particulier de vol, puisque en milieu urbain, mais avec potentiellement des fumées toxiques. Donc c'est des conditions extrêmement compliquées. Très récemment, le séisme en Ardèche, avec une magnitude de 5,4. Il y a toujours des équipes drones encore engagées, puisque c'est pas moins de 3000 levées de doute à faire sur chaque bâtiment, toiture après toiture, pour faire de l'imagerie sur la stabilité des bâtiments. Donc il y a un travail énorme qui est toujours en cours d'ailleurs, au niveau de l'Ardèche. Juste une image que j'apprécie particulièrement, puisqu'elle est révélatrice de ce qu'on peut avoir comme imagerie drone sur un sinistre d'ampleur. Où se situe le sinistre et où va le sinistre, où sont les propagations du sinistre, les zones encore saines mais exposées, et également les actions entreprises. Donc, par contre, vous pouvez imaginer qu'avec un entrepôt industriel de cette taille-là, on est très très vite à 150 mètres de hauteur, quoi. Donc les conditions de vol sont aussi un petit peu particulières. L'imagerie thermique, forcément, comme je l'ai déjà dit, un atout majeur pour identifier les points chauds et les axes de propagation, et également les évaluations de nos actions en termes de lance à eau. Accident de la route, ici un poids lourd dans l'Aisne avec un chargement de produits chimiques dangereux, du coup un périmètre de sécurité, une zone d'exclusion, et du coup effectivement aussi un survol d'autoroute. Donc on reparlera de la dérogation, mais effectivement on est toujours dans des contextes très particuliers et compliqués de vol. Et l'évaluation des dégâts, forcément, après des tempêtes, pour chiffrer l'ampleur des dégâts. Tout ça pour vous illustrer juste qu'en fait, dans le monde de la réglementation civile de drones, les télépilotes ont beaucoup de temps pour préparer leur vol, etc. Et c'est un travail minutieux et qui est nécessaire à réaliser. Néanmoins, nous confrontons à des sinistres qui sont complètement inopinés et imprévus. Et on doit quasiment, en roulant sur le transit, faire notre évaluation de zone, de comment on va réaliser ce vol en fait. Et donc c'est extrêmement compliqué. D'où le cadre dérogatoire qui existe, puisqu'on a l'article 10 qui nous permet de déroger aux règles, puisqu'effectivement nous on ne peut pas préparer un vol 5 jours à l'avance. Et dans le cadre de nos missions de secours et de sauvetage, toujours sous le mandat du préfet territorialement compétent, on peut déroger aux dispositions. On peut s'affranchir du S1, du S2, du S3. On ne peut pas s'affranchir de la formation, bien sûr. On ne peut pas s'affranchir des homologations machines. Mais néanmoins, il y a toujours un cas particulier, un imprévu, qui est toujours un petit peu compliqué à gérer. Et donc, on fait appel à notre bon sens et à une analyse de risque en fonction de chaque situation, au cas par cas. Et sans vous brosser toute l'Europe, mais en fait, je voulais vous juste faire un petit topo sur les dérogations de secours des drones dans les autres pays européens. En Allemagne, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est une organisation territoriale complètement différente, puisqu'il y a des Länder, comme on appelle ça, des fédérations, des provinces fédérales.
Et en fait, il y a un texte national qui encadre cela, mais en fait, chaque province fédérale peut l'appliquer et interpréter à sa manière. Donc les pompiers, suivant la province, n'appliquent pas les mêmes règles dérogatoires. En Finlande, ils ont quasiment toute dérogation, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, même réserver un espace aérien en 10 minutes, enfin, c'est assez impressionnant. En Espagne, on a un texte national qui permet, avec un article 3, de déroger à la réglementation du drone civil, mais uniquement pour les forces de sécurité, les policiers. Les sapeurs-pompiers ne sont pas inclus dans la dérogation. Donc je ne sais vraiment pas comment ils peuvent faire pour réaliser des missions de secours qui sont inopinées. En Irlande, c'est assez libre aussi, puisqu'ils peuvent faire du vol à vue de manière assez classique. Par contre, pour le vol hors vue, rien n'est défini. Et au final, bon, il y a la coordination avec le contrôle aérien, mais sinon rien n'est défini. Et c'est souvent sous l'autorité du commandant des sapeurs-pompiers sur l'intervention qui décide. Mais voilà, le commandant des pompiers n'est pas forcément le sachant aéronautique. Donc ça peut vite être compliqué aussi. Et en Angleterre, de la même manière, ils peuvent faire tous les vols hors vue, enfin les vols en vue qu'ils veulent en journée, en nuit, en ville. Néanmoins, pour le vol hors vue, ils peuvent déroger, ils peuvent réaliser des vols hors vue, mais sous deux critères, deux prérequis, soit pour un événement majeur, soit pour une recherche de victimes avec notion de vie humaine en jeu et imminente. Et néanmoins, même s'ils peuvent déroger, ils ont une limite à 3 km de portée. Ils n'iront jamais à plus de 3 km. Donc, c'est juste pour vous dresser un état assez hétérogène en fait, de la dérogation de secours pour les drones en Europe. Et j'ai envie de vous poser une réflexion. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, même si la nouvelle réglementation européenne exclut le champ des opérations de secours, pourquoi pas étudier, puisqu'en fait, dans chaque pays de l'Europe, un feu d'entrepôt est le même, une recherche de victimes est la même, les inondations, les feux de forêt sont les mêmes en fait. Donc on est confronté au même sinistre, typologie de sinistre. Pourquoi pas se poser la question d'une harmonisation de réglementation pour une dérogation pour les secours, les services d'urgence, les services d'incendie, mais les services de police également, puisqu'on a quasiment tous les mêmes missions en Europe en fait. Et je pense que ce serait une bonne chose pour la sécurité des vols, et surtout de pouvoir partir de nos besoins opérationnels pour appliquer une loi spécifique et adaptée, et pas l'inverse. C'est pour ça qu'on s'associe aussi à UVSI avec le programme Drone Régime, pour éventuellement étudier cette possibilité d'harmonisation européenne sur le segment secours. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.